Depuis le 1er avril 2018, toutes les sociétés ont l'obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Je dis bien toutes les sociétés, pour autant qu'elles ne soient pas cotées. Cette obligation ne doit pas être négligée. Elle fait l'objet de sanctions d'amende, mais elle fait également l'objet de sanctions pénales. La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de commerce, soit par déclaration papier classique, soit par voie électronique, sachant qu'il est possible d'apposer dans cette déclaration une signature électronique. Ce système, qui a déjà été conçu il y a quelques mois, appelait un complément. Un décret était nécessaire. Ce décret est enfin sorti et c'est à partir du texte de ce décret que l'on peut donner un visage complet de l'obligation de déclaration de ce bénéficiaire effectif. Nous avons donc un décret du 18 avril 2018 qui réécrit l'article du Code monétaire et financier, article R561-1, qui est l'article qui définit le bénéficiaire effectif d'une société. Deux hypothèses. Soit détenir directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote d'une société, en étant bien évidemment une personne physique, une ou plusieurs personnes physiques d'ailleurs, soit autre hypothèse, exercer un pouvoir de contrôle sur la société. Mais cette hypothèse a été détaillée par le décret de 2018. Et on sait que exercer un pouvoir de contrôle, cela veut dire soit par les droits de vote dont on dispose, déterminer en fait les décisions prises par l'Assemblée générale de la société, soit, en étant associé ou actionnaire, avoir le pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société. Voilà donc la définition du bénéficiaire effectif après le décret du 18 avril 2018. Mais alors Alain, si on ne peut pas identifier un bénéficiaire effectif, on est dispensé de déclarer son bénéficiaire effectif ? Non, Bruno, on n'est pas dispensé de déclarer son bénéficiaire effectif. Le décret a prévu que dans cette hypothèse, c'est le dirigeant de la société qui va être désigné en qualité de bénéficiaire effectif. Alors ça veut dire qu'il faut déclarer, si on est une société civile, le ou les gérants, si on est une SAS, le président et le directeur général si on en a un, et ainsi de suite. Donc le décret va nous lister les dirigeants qui, dans les différentes formes de société, en cas d'impossibilité, doivent être déclarés comme bénéficiaires effectifs, ou plutôt à la place du bénéficiaire effectif. Oui, et il faut penser à une situation qui est assez fréquente, qui est la situation dans laquelle le dirigeant est une personne morale, ce qui dans les SAS, par exemple, est assez fréquent. Et là encore, le décret devait donner une réponse qu'il a donnée. Donc, dans cette situation, ce sont les représentants, personnes physiques, de la personne morale dirigeante, de l'entité assujettie, c'est compliqué, qui doivent être déclarés.